Le Rêvorama vous est présenté par Rêve Connecté, Entreprise enchantée vos expériences connectées. et Souvenirs Connectés. Écrivons et partageons votre histoire et vos mémoires. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rêvorama à Walt Disney World. Donc nous sommes toujours à Orlando, toujours au Magic Kingdom pour la deuxième partie. Et finalement il y aura en fait une trilogie, il y aura trois Rêvoramas sur Magic Kingdom tellement il y a de choses intéressantes à dire. Donc aujourd'hui on va vous parler de Fantasyland, plus particulièrement de New Fantasyland. Donc ça a été refait récemment. Donc c'est assez différent de celui que nous avons à Disneyland Paris. Et notamment il y a cette attraction là, Léopoldine, qui est l'attraction donc des 7 nains. Ça ressemble un peu à Big Thunder Mountain. Ouais, c'est le même genre. Les trains sont un peu différents et ça balance un peu de gauche à droite. Et puis il y a une partie qui est quand même comme par exemple dans Pirates des Caraïbes ou dans un parcours scénique, le parti qu'on va voir là, où en fait il y a des projections sur des animatronics. Donc c'est hyper classe. Je sais pas ce que tu en penses, Léopoldine. J'aime bien les animatroniques. Mais on dirait que Disneyland Paris essaie de faire la même chose avec ses projections. Ouais, à Big Thunder Mountain, effectivement, il y a des projections, mais c'est beaucoup plus discret que ce qu'on voit là. Là, c'est vraiment, on voit que c'est conçu pour, que ça a été pensé comme ça. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé, et en fait, quand on arrive à Fantasyland, ça trône au beau milieu, cette attraction des 7 nains. Donc, du coup, dans New Fantasyland, il n'y a plus du tout les parcours Blanche-Neige et Pinocchio. Ça a disparu. Donc, du coup, on est heureux de pouvoir faire ça à Disneyland. Oui, on a notre côté vintage qu'on conserve. Oh, c'est vraiment une attraction très agréable. Donc là, ça, c'est les images du Disney où on voit un peu mieux les projections. Et donc vraiment, la différence dans Fantasyland, Magic Kingdom par rapport aux nôtres, c'est qu'il y a beaucoup plus d'attractions. Il y a des attractions plus modernes du coup. Et vous allez voir, il y a certaines attractions, on les attendait pas du tout de la façon dont on les a vues et ça nous a un peu étonnés. Attention. Donc ça c'est avec le système PhotoPass Plus de Walt Disney World, c'est vraiment excellent. Alors, ils ont su dans quel train on était, ils nous ont filmé comme il fallait et on a retrouvé ça sur notre compte sur internet à télécharger et vraiment c'est excellent. Je trouve que ça c'est terrible. Les tasses. Autre incontournable, ma petite partie. Donc pareil, donc c'est les tasses. Alors vous voyez, bon il n'y a pas beaucoup de différence, mis à part dans la déco je dirais. Mais il y a les mêmes lampes au plafond. Ouais, mais les couleurs et les matières certainement c'est pas les mêmes pour le plafond justement comme tu dis. Mais sinon le principe de l'attraction reste inchangé. Alors, on a un équivalent d'Autopia, donc ça s'appelle pas Autopia et ça se passe pas non plus à Fantasyland, c'est juste dans un land qui est juste à côté entre Tomorrowland et Fantasyland. Et on a aussi bien sûr, attention tenez-vous bien, Dumbo. x2. Et là, quoi? 2 Dumbo? Et oui, c'est l'une des grandes nouveautés de New Fantasyland, c'est qu'il y a, non seulement il y a 2 Dumbo, parce qu'il y a toujours beaucoup d'attentes à Dumbo, et c'est une attraction vraiment emblématique du Magic Kingdom. J'estime la file d'attente, faut que je donne ça il y a des jeux. Donc il y a bien sûr le système de fast-pass qu'on a utilisé la première fois. Là c'est une attraction avec Dingo. Barnstormer, voilà, donc c'est un circuit comme un train. Donc il est juste à côté de Dumbo. Et donc en fait l'autre grande nouveauté, on en a un petit peu parlé déjà dans un précédent Rêvorama sur les nouveautés, on va dire techno et de l'expérience, c'est en fait que au lieu de faire la file d'attente, les enfants peuvent Jouer.
dans un parcours pendant que les tours passent et le truc se met à vibrer quand il faut revenir. Voilà, un peu comme dans certains restaurants comme Earl of Sandwich ou dans certains parcs comme Legoland où effectivement ça vibre quand c'est le moment de rejoindre la file d'attente, comme maintenant. Donc là on voit le Dumbo plus le Dumbo derrière. Voilà. Ça nous a vraiment étonné. Hein. Donc finalement, quand on doit attendre 30 minutes, ça passe beaucoup plus vite hein, quand on est dans la zone d'attente. En tout cas pour les enfants. Qui fait ça? Et nous voilà partis avec Aliénor qui est juste devant. Il faut qu'on monte. Une belle vue ici. Ah ouais, quand même, le château. Pourquoi on regarde-t-on le derrière de Dumbo? Monte, monte, monte. Voilà. Alors par contre, j'ai un peu regretté que je trouve qu'on a une moins belle vue qu'à Disneyland Paris. Alors bien sûr, on voit l'autre Dumbo, on voit des choses dans Fantasyland, mais on voit beaucoup moins de choses sauf qu'à Disneyland Oui, Paris. on voit surtout les toits de Dumbo plus le haut de Tomorrowland. Oui, alors on voit au loin le château, mais bon voilà. Et là, on voit la tour de réponse qui est en fait des toilettes. Ouais, alors malheureusement, ça aurait été bien que ce soit une attraction. Peut-être un jour, ça aurait été vraiment chouette qu'il y ait une attraction réponse. Mais effectivement, ce sont des toilettes. Au moins, on les voit de loin. Je pense que Réponse mériterait d'avoir une attraction. Par contre, Ariel en a une. Et oui, la petite sirène, attraction qu'on aurait pu avoir à Disneyland Paris si tout s'était bien passé. Eh bien, elle est là, donc au Magic Kingdom à Fantasyland. Et il y a un super beau château de Oui, il y a le palais, la petite sirène. c'est vraiment très beau. C'est vraiment très beau. Il n'y avait pas beaucoup d'attente. On l'a fait plusieurs fois. Vous avez vos paquets magiques du restaurant de Cendrillon. Voilà donc il file d'attente dans les grottes. Où à un moment donné on voit son ami l'oiseau. Voilà. Et donc voilà, donc on est dans des véhicules, c'est un parcours scénique. On est dans des coquillages. Derrière, il y a plein d'animatronics. Et il y a plusieurs animatronics Ariel. Et il y en a un que je trouve que la tête est bizarrement faite. Sinon, j'aime bien les autres. Moi j'ai trouvé ça très sympa. Plutôt bien fait. Il y a des moments où il y a des projections comme ça sur le haut, par exemple sur le côté. Ça, je trouvais ça une très bonne idée. Bien sûr, on retrouve la musique et l'ambiance de la petite sirène. Donc ça, c'est l'animatronique que j'aime bien d'Ariel. Voilà, avec Polochon aussi qui est pas mal, qui est rigolo. C'est rigolo les poissons. Voilà, c'est un parcours scénique sans prétention, mais c'est vraiment très agréable, je trouve, d'être dans le monde de la petite sirène. C'est bien d'avoir ça. La petite sirène est quand même très populaire. Et donc là, je crois que c'est celui que j'aime pas. À cause de quoi, des yeux des cheveux? J'aime pas les cheveux et je trouve que la tête, elle est moins bien faite que l'autre. Et la façon dont elle danse, c'est assez marrant. Ouais. Non, moi je dirais pas que j'aime pas. Je dis que oui, Je préfère l'autre. Oui, d'accord, d'accord. Et on arrive à mon moment Ursula. préféré avec Ursula. Pauvres âmes infortunées. Encore une projection sympa. Et puis le final, bien sûr, avec son prince. Je préfère la toute première scène. Et on voit Ursula au loin, nous rappelant la fin du film. Et tout se finit bien avec un feu d'artifice. Non, franchement, c'est sympa. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'attente en plus, chaque fois qu'on l'a fait.
Ensuite, autre nouvelle attraction, Winnie l'ourson. Oui. Ah, quelle a été la nouveauté de la file d'attente cette fois? Bah là, elle était interactive. On pouvait jouer avec la file d'attente. Bon, à des jeux pour petits, mais c'était très drôle. Mais même s'il y avait un moment avec des écrans où c'est du miel, ça j'aime bien. Ouais, je sais pas si c'est très hygiénique par contre, mais je trouve que c'était une très bonne idée. En fait, ça a été fait au même moment que Dumbo, hein, avec New Fantasyland. Et l'idée, c'est vraiment de nous faire patienter le mieux possible. Donc je pense que tout ça va dans le bon sens. Et puis après, donc on rentre dans une histoire de Winnie, comme on peut le faire dans Kingdom Hearts par exemple. Donc c'est un parcours scénique, bien sûr. Je l'ai trouvé très bien. Ouais, moi aussi j'ai bien aimé. On l'a fait qu'une fois ou deux, je sais plus. J'aurais bien aimé le faire davantage. Donc si ma mémoire est bonne, d'ailleurs, il n'y avait pas de rail. Et à ce moment-là, on saute. Je me souviens qu'on a été très surpris. C'est un peu psychédélique, mais de toute façon, c'est le monde de Winnie l'ourson. C'est un peu, ils sont tous dans leur monde. Et c'est bien retranscrit dans l'attraction. Ouais, en plus, chaque personnage a sa particularité. Ils ont tous leur peur ou leur phobie. Et voilà, donc on est toujours dans le livre avec Winnie. Voilà, donc très sympa. Et maintenant, c'est quoi ce petit truc? C'est tout petit. Autre grande surprise en face de Peter Pan, qu'est-ce que c'est? C'est It's a Small World. C'est tout petit de l'extérieur. Tout petit. On dirait qu'ils ont tout serré et que du coup ils font tout très petit. Pareil, c'est une grande surprise. Effectivement, il fallait certainement faire tenir le plus d'attractions possible. It's a Small World, contrairement à chez nous, ou je crois aussi en Californie, où c'est imposant et c'est très beau. Ici, bah, c'est comme une attraction classique. Hein. Oui, là, le truc imposant et très beau, bah, il est à l'intérieur. Voilà. Donc je trouve que ce qu'on a à Disneyland Paris est plus classe. Mais voilà, bah, si ça permet de mettre plus d'attractions. Et l'attraction en elle-même, alors déjà la musique, donc moi j'ai pas entendu le français. Hein. Je crois que c'est tout en anglais. Donc c'est pas la même version que chez nous bien sûr. Et puis le parcours n'est pas le même. Il n'y a pas les mêmes. Il y a des choses qui sont semblables, qui se ressemblent, mais c'est pas le même parcours. T'es d'accord, Léopoldine? Oui. Mais je sais pas si on passe par plus d'endroits. Je sais pas dire si c'est plus long ou pas. Je sais pas dire s'il y a plus de poupées ou pas. Ça doit être équivalent, j'imagine. Ouais, j'adore les deux. En fait, il y a tellement de choses à voir, déjà rien qu'à Paris. Chaque fois que je refais It's a Small World, j'ai l'impression de découvrir un nouveau truc. Alors qu'en fait, non. Mais il y a tellement de choses à voir. Et ben là, c'est pareil. Donc on aurait pu la faire plein de fois. Pour découvrir des nouvelles choses. Oui, surtout qu'il y a deux côtés, il n'y en a pas qu'un. En plus. Et malgré le fait que ce soit pas un gros bâtiment visible, à l'intérieur c'est quand même très grand. Ouais.
J'aime bien leur soleil au loin. Oui, et comme à Disneyland Paris, j'adore les poupées. Hein. Hum. On aimerait bien avoir les mêmes chez soi. Je crois qu'il y a une collection de poupées. Je sais pas si elle est encore en vente, mais je crois qu'ils ont vendu des poupées It's a Small World. Et je t'imagine déjà regarder sur ton iPhone tout à l'heure dès qu'on aura terminé. Alors ça par contre j'ai pas bien compris, je sais pas ce que ça représentait, la pluie certainement. Ah ouais. Et je crois qu'on arrive à la scène finale. Qui a moins de couleurs que celle de Disneyland Paris. Bah, à Disneyland Paris, c'est blanc et rose. Bah là, ça a l'air d'être blanc et bleu. Oui, les teintes sont très C'est un différentes. peu... Ça fait un peu triste hein, au début. Mais après, c'est bon. Ouais, la même idée qu'on se retrouve tous à la fin pour faire la fête. Donc là, où sommes-nous? On est au début de Fantasyland, dans une salle où il y a donc Filard Magique. Et oui, si ça serait à Disneyland Paris, ça serait dans le Walt Disney Studio. Voilà, donc il y a un spectacle avec Mickey qui est assez rigolo. Et donc là, nous sommes à Liberty Square, ce que nous n'avons pas donc à Disneyland Paris. Liberty Square, donc qui célèbre la liberté, un peu les États-Unis. Donc il y a le hall des présidents qui était d'ailleurs fermé quand on y était parce qu'ils étaient en train d'ajouter Donald Trump. Et bien sûr, on a surtout Pam, 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 Phantom Manor. Haunted Mansion. Ouais, bon, Phantom Manor, version Walt Disney World. C'est ça. Il y a un Haunted Mansion qui est différent en Californie. Il y en a un à Walt Disney World. Il y en a un qu'on appelle Phantom Manor chez nous. Mais j'aime bien la file d'attente. Alors pareil, ils ont fait une file d'attente qui est devenue interactive. Même si la maison de l'extérieur, je préfère Phantom Manor. Hein. Moi, c'est différent. Mais je préfère le style de Phantom Manor. Mais nous, on a un style plus délabré. Donc là, on voit bien les personnages sur les statues. Faut dire que nous aussi, on a un cimetière derrière. Donc c'est plutôt dans la file d'attente. Voilà, donc c'est des parties interactives. Bon, par contre, le truc des instruments, ça marchait pas trop. Hein. On connaît bien le thème quand même. Bon, par contre, il faut pas essayer de jouer avec les trucs et se faire dépasser dans la file d'attente, hein, parce que quand même, ça va vite. Oui, pareil, on n'a jamais eu l'impression... Ah, quoique parfois l'attente était... Il y avait pas mal de files d'attente sur Haunted Mansion. On l'a fait une fois avec Fastpass. Oui, donc avec Fastpass... Bah, en fait, il faut faire avec les deux, parce qu'avec Fastpass, on n'a pas trop le temps de profiter de la file d'attente. Eh oui, exactement. Et il y a beaucoup de choses dans ces files d'attente qui sont intéressantes. Alors on en reparlera aussi dans un autre Révorama, mais il y a un comics, une BD, sur Haunted Mansion qui est vendu dans la boutique à côté, qu'on vous montrera en aperçu tout à l'heure. Et elle raconte donc l'histoire de Haunted Mansion, telle que le voit l'auteur du comics. C'est assez intéressant. Mais l'histoire est un peu différente de ce qu'on a nous à Phantom Manor. J'adore l'histoire de Phantom Manor. Mais le comic c'est bien sûr il est en anglais, donc il faut encore que tu t'exerces en anglais pour le lire, mais tu vas voir, il est intéressant. Si. Elle est Madame Léota, et elle ouvre les yeux, en fait. Oh non, il nous claque la porte au nez, quand même. Avant de rentrer dans la stretch room. Oh, c'est bizarre, c'était une dame tout à l'heure et maintenant c'est un homme. Elle est devenue quoi, la dame? On soupçonne qu'il y en a plusieurs. Donc la salle s'allonge, comme chez nous.
Il y a quelques différences toujours. Oui, c'est pas les mêmes tableaux. Et le pendu, on voit un peu plus. Bon, pas comme à Europa Park. Hein. Non, pas comme à Europa Park, non, c'est clair. Bon, alors on peut pas vous montrer beaucoup du parcours, mais bon, vous trouverez ça sur YouTube parce que c'est très très sombre. Bah, en tout cas, là, la mariée, c'est pas du tout une gentille. Non, le parcours est très différent. Mais il y a des choses qui restent, comme pour la mariée ou comme les statues, il y a des choses qui restent. C'est très différent et les deux ont leur charme, je dirais. Bon, j'ai une affection particulière comme toi pour Phantom Manor, bien sûr, mais j'ai beaucoup aimé cette Haunted Mansion et je la referai plein de fois avec plaisir. Et ça, c'est la boutique Memento Mori, dont on parlera, et voilà le comics, on en reparlera bientôt. Et on vous donne rendez-vous pour la partie 3 du Magic Kingdom très bientôt. À bientôt. À bientôt. Voici Léa, directrice d'une PME. Elle aimerait créer le buzz autour du lancement d'un nouveau produit. Cependant, elle ne sait pas comment s'y prendre. Là, c'est Roger. Il souhaite transmettre son histoire à ses proches. Mais Roger est perdu face aux nouvelles technologies. Enfin, nous avons Margot, maman de 2 petites filles. Elle souhaiterait qu'elles soient rapidement initiées à l'informatique pour les préparer au monde de demain. Grâce à Rêve Connecté, Léa, Roger, Margot et ses enfants vont pouvoir réaliser leurs projets en devenant des pros de l'expérience connectée. Cette entreprise, spécialisée dans les nouvelles technologies et le web, vous permet de vivre vos rêves connectés. À travers 3 types de prestations adaptées aux professionnels et aux particuliers, Rêve Connecté vous accompagne et vous conseille dans tous vos projets numériques. Grâce à Rêve Connecté, Souvenirs Connectés et Coach numérique à domicile, créez une expérience mémorable autour de votre entreprise ou pour votre famille. Alors, n'hésitez plus. Contactez Rêve Connecté et demandez votre devis.